Shalom, shalom, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce repose sur vous, sur vos familles, sur vos maisons. Nous sommes privilégiés, nous sommes heureux de nous retrouver ce second jour du mois de mai. À la suite de l'évêque du pasteur Nathan, je voudrais souhaiter à toutes et à tous un travail fructueux. La parole déclare que tout travail procure l'abondance. Je prie que quelle que soit l'activité que le Seigneur vous a inspirée, qu'il a mise dans vos mains, que cela puisse vous procurer de l'abondance. L'abondance n'est pas seulement les espèces sonnantes et trébuchantes, l'argent, le salaire. L'abondance aussi, c'est le sens d'accomplissement et l'épanouissement que procure le travail. Car, faut-il le rappeler, le travail n'est pas une malédiction. Le travail a coexisté à la création de l'homme. C'est la pénibilité du travail qui est la conséquence du péché. Donc je prie que vous soyez épanouis dans ce à quoi Dieu vous a appelé. Et qu'au-delà du travail séculier que vous faites, chacun puisse trouver le véritable travail, l'œuvre à laquelle le Seigneur nous a appelés pour notre vie sur cette terre. Soyez bénis au nom de Jésus. Ce mois est dédié au mystère du royaume que nous trouvons dans Marc 4, 11. Et la semaine est consacrée à étudier le langage de Dieu. Hier, nous avons été bénis par le pasteur Nathan qui nous a enseigné sur les énigmes. Et ce matin, j'ai la responsabilité de dire 2 ou 3 mots sur les secrets. Le texte de méditation qui va nous conduire est tiré de Proverbe 25, 2 qui dit ceci: la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Parole du Seigneur. Amen. Alors, c'est un passage qui est assez intéressant, qui, moi, m'a toujours un peu intrigué. Je suis persuadé que certains parmi nous qui ont eu l'occasion de le lire se sont aussi posé la question: pourquoi est-ce que Dieu voudrait cacher les choses? Pourquoi est-ce que Dieu, qui nous demande constamment de venir à lui, pourquoi est-ce que Dieu, qui, depuis qu'il a créé l'homme, n'a d'autre désir que d'avoir une communion avec lui? Pourquoi est-ce que Dieu, qui est le premier à avoir pris l'initiative de rechercher l'homme, lorsque celui-ci s'était éloigné de lui, voudrait encore cacher les choses? Pourquoi est-ce que Dieu, qui voudrait que tous soient sauvés, cache encore les choses? Pourquoi est-ce que le Seigneur parle en parabole? Pourquoi est-ce que le Seigneur utilise un langage qui est quelquefois fermé et pour lequel il est conscient que ses auditeurs ne comprennent pas? Pourquoi est-ce que lorsque ses disciples sont allés lui faire la question: pourquoi parles-tu en parabole? Il leur a dit: c'est afin qu'ils ne comprennent pas, c'est afin qu'ils ne voient pas. Ils regardent de leurs yeux, mais ils ne voient pas. Ils entendent de leurs oreilles, mais ils ne comprennent pas. Alors, le paradoxe vient de cela. On a l'impression que Dieu ne veut pas se révéler, que Dieu ne veut pas être connu. Et ce serait paradoxal parce que entre le commandement qu'il donne à chaque homme de le rechercher, entre la volonté qui est affichée dans la Bible de ce que Dieu veut se révéler à l'homme et la manière dont le langage de Dieu est quelquefois obscur, on a du mal à s'y retrouver. Et ce verset vient rajouter un peu à la confusion, disant que c'est la gloire de Dieu. C'est l'un des signes de sa gloire, c'est de cacher les choses. Alléluia. Je voudrais donc commencer par ce premier point parce que le passage nous parle de 2 personnes. Il y a Dieu et il y a les rois. Le premier cache les choses et les seconds ont la responsabilité donc de les sonder. Donc le premier point de ce verset, c'est celui de savoir pourquoi est-ce que Dieu cacherait les choses. Je crois que pour ma part, on peut voir 2 explications à cela, 2 tentatives d'explication. La première, c'est comment dire, une approche psychologique, si je peux m'exprimer ainsi. Je ne dis pas que la Bible est un livre psychologique, mais vous voyez, ce que vous ne cherchez pas, ce qui ne vous coûte rien, pardon, vous ne pouvez pas le valoriser, vous ne pouvez pas apprécier la valeur. Les choses sur cette vie-là, dans cette vie dans laquelle nous sommes, pardon, sont précieuses. L'un des critères donc, du caractère précieux des choses, c'est quand même leur rareté, c'est quand même leur difficulté d'accès. Le diamant coûte cher parce qu'il est enfoui dans la terre et parce qu'il est rare, parce qu'il n'est pas accessible. Imaginez un seul instant si le diamant ou l'or ou toutes ces choses précieuses étaient simplement à portée de chemin. Si vous marchez, vous rencontrez ces choses-là, vous les ramassez, je pense qu'elles n'auraient pas été aussi précieuses qu'elles sont. Donc l'un des critères des choses précieuses, c'est quand même le fait qu'elles soient cachées, c'est quand même le fait qu'elles soient inaccessibles. Et ça nous donne donc une idée de l'importance que nous devons accorder aux choses de Dieu. L'être humain, il est façonné de sorte que si quelque chose ne lui coûte rien, il ne peut pas y accorder la valeur. On a quelquefois coutume de donner cet exemple-là même dans les relations. Je le dis, on dit simplement que si un homme n'a pas eu à faire la cour, par exemple, à une fille de façon diligente,
et avoir eu peur de ce qu'elle ne lui dise pas oui, il ne saura pas apprécier. Une fois que donc il aura eu la grâce, n'est-ce pas, de recevoir une réponse favorable pour donc une relation, simplement. Je donc mets ce parallèle-là un peu avec l'idée que ce qui ne vous coûte rien, une voiture qui ne vous coûte rien, une maison qui ne vous coûte rien, quoi que ce soit donc qui ne vous coûte rien, il est très difficile que vous puissiez donc y mettre de la valeur. Et la relation avec Dieu, la marche avec Dieu, notre intimité avec le Seigneur, elle a tellement de valeur qu'il est important que ce soit quelque chose qui ait été à l'issue d'un chemin de recherche. Ça, c'est la première explication que l'on pourrait avoir. La seconde explication que l'on pourrait donner, je pense que c'est celle qui est théologique cette fois, qui correspond exactement à ce qui s'est passé. Vous voyez, la Bible déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont privés de la gloire de Dieu. On revient encore avec ce thème donc de la gloire de Dieu. Le fait que la gloire de Dieu soit cachée n'est pas donc la conséquence du Dieu qui ne voudrait pas se révéler, mais se révéler, excusez-moi du peu, mais simplement la conséquence du fait que parce que nous avons péché, nous sommes privés. Cette gloire nous est chassée. Souvenez-vous, nous est cachée. Souvenez-vous que dans le jardin, la première conséquence du péché, c'était que Dieu donc les a chassés du jardin et qu'il a mis des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder l'accès à l'arbre, l'accès à la présence. En fait, si les choses nous sont cachées, c'est simplement par le fait que le péché, n'est-ce pas, nous a fait évoluer dans une réalité qui est différente de celle dans laquelle Dieu s'exprime. Et cette réalité-là, c'est celle de l'esprit. Souvenez-vous donc que lorsque Adam et Ève pêchent, le Seigneur vient et qu'il dit simplement, Adam, où es-tu? Vous et moi savons aujourd'hui, nous avons toujours su d'ailleurs, que ce n'était pas parce que Dieu ne pouvait pas les identifier de façon géographique, les localiser de façon géographique, mais simplement cette question est le signe qu'ils sont déplacés de la réalité dans laquelle Dieu se révèle, de la réalité dans laquelle Dieu parle, de la réalité dans laquelle on est en communion avec Dieu. Donc que les choses soient cachées, c'est donc la conséquence du péché qui nous a exclus de cette présence-là. Cela veut donc dire que dorénavant, tout ce qui concerne Dieu, sa révélation, sa pensée, ses commandements, ses orientations, sa présence, tout ce qui concerne donc Dieu est caché à l'esprit de l'homme non régénéré, à l'homme qui ne le connaît pas, à l'homme qui est marqué lui aussi donc par la chute. Je veux donc que nous puissions comprendre une chose, nous ne pouvons pas connaître Dieu tant que nous sommes donc dans la réalité de notre humanité pécheresse. Et c'est pourquoi donc on dit donc la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Ce n'est pas une intention de Dieu, mais c'est une conséquence de sa sainteté, de ce que notre statut de pécheur ne peut pas nous donner accès au Dieu qui se révèle dans la sainteté de l'esprit. Sainteté et esprit sont des réalités qui sont donc exclues à l'homme failli, à l'homme qui a chuté. Et donc, naturellement, on comprend donc le troisième point qui dit la gloire des rois. Qui sont les rois? Les rois, ce sont donc ceux qui ont été rachetés. Souvenez-vous que Jésus est présenté comme donc le roi des rois. Qui sont les rois? Au pluriel, c'est ceux-là qui ont fait alliance avec le roi suprême et donc qui ont hérité donc de sa nature. La Bible déclare donc que ceux-là acquièrent une nouvelle grâce, une nouvelle capacité, celle de sonder les choses que le roi, n'est-ce pas, cache ou qui sont cachées par la conséquence de la chute. Souvenez-vous qu'il est dit dans 1 Corinthiens que l'esprit sonde tout et même les profondeurs de Dieu. En réalité, lorsque l'on dit que la gloire des rois, c'est de sonder les choses, les rois sont ceux-là qui sont fils de Dieu. Et la Bible déclare que nous sommes fils si nous marchons par l'esprit. Cela veut dire que l'activité à laquelle le Saint-Esprit nous enjoint, c'est celle de sonder. Si nous avons l'esprit, les choses ne resteront pas cachées de nous. En réalité, Dieu n'a jamais eu l'intention de nous cacher les choses ou de cacher les choses de nous, mais elles sont cachées pour nous. Elles sont préservées pour nous. Elles sont réservées pour nous. Cela veut donc dire que si chacun se donne la peine de véritablement rechercher Dieu, il n'y aura pas de mystère. L'étendue de mystère que nous avons encore de Dieu n'est rien d'autre que la limite de ce que nous avons placé comme engagement à le rechercher. Parce qu'il a dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Si nous n'avons pas encore trouvé la direction de Dieu à quelque niveau que ce soit de notre vie, si nous n'avons pas encore trouvé la révélation, si quelque part, à quelque niveau que ce soit, la Bible, le conseil de Dieu,
les instructions de Dieu, les commandements de Dieu, la direction de Dieu restent des choses cachées pour nous. Ce n'est rien d'autre que la conséquence de ce que nous n'avons pas encore cherché de tout notre cœur. Nous n'avons pas encore mis à cœur, n'est-ce pas, de prendre appui sur notre royauté qui fait de nous des fils pour le chercher. Nous comprenons donc que être fils n'est pas tout. Être fils, c'est une capacité, c'est un dépôt que le Saint-Esprit met en nous. En réalité, la différence entre un chrétien et un autre dans la connaissance de Dieu, dans la manifestation donc de la vie de Dieu, se trouve au niveau donc de la recherche, de la capacité à sonder. Sonder prend du temps. Si nous voulons ensemble que les Écritures nous soient bénéfiques, nous devons nous attacher à la tâche de sonder. Nous devons nous atteler à la tâche de sonder. Nous ne pouvons pas découvrir les plus grands mystères, les plus grandes choses que Dieu a en réserve pour nous. Nous ne pouvons pas imaginer ensemble comment Dieu voudrait se révéler, comment Dieu voudrait vous parler, comment Dieu voudrait te parler des choses qui vont arriver dans les 5 prochaines années, dans les 10 prochaines années de ta famille, de la vie de ta famille, de ta propre vie, même de la vie de ta nation. Regarde comment Dieu a hâte de se révéler. Il dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire, parce que Abraham est l'ami de Dieu. Chaque fois que Dieu trouve un cœur ami, un cœur qui sonde, un cœur qui recherche, il y a des mesures de révélation dans lesquelles Dieu veut pouvoir entrer. Aujourd'hui, je voudrais nous exhorter avec cette parole-là. Notre gloire, ce n'est ni l'argent, ce n'est ni l'or, ce n'est ni quoi que ce soit que ce monde pourrait offrir et qui malheureusement finit par devenir la poursuite des chrétiens. Notre gloire, c'est de pouvoir sonder les mystères de Dieu. Notre gloire, c'est de pouvoir connaître Dieu. Et il dit, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. La connaissance se fait dans l'intimité, la connaissance se fait dans la recherche, la connaissance se fait dans la grâce de pouvoir sonder. Je prie que ce matin, les choses du Seigneur cessent d'être des mystères. Elles cesseront des mystères, non pas par une révélation d'un claquement de doigts, mais lorsque tu auras pris le temps de dire, je veux sonder les choses. Je veux prendre du temps dans le jeûne, dans la prière. Je veux prendre du temps en me coupant de mon portable, en me coupant de beaucoup de choses pour chercher Dieu, car Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Que la grâce de Dieu soit sur nos vies. Bénédiction. Shalom.